Destitution suite, comme c'était prévisible, et l'effet d'annonce est assez remarquable. C'est ce que je vous ai expliqué maintes fois au cours des derniers mois. On sait très bien que la majorité risque de manquer pour aboutir à la destitution effective de Macron. Mais je vous ai toujours donné l'exemple du président Nixon en 1974-1975 aux États-Unis, qui a été l'objet d'une procédure d'impeachment qui n'a pas été nécessaire d'aller à son terme parce que Nixon, sous la pression, a préféré démissionner. C'est ce qui peut se produire, je vous le répète, avec Macron. Aujourd'hui, quand on examine effectivement les rapports de force, on peut craindre que cette procédure de destitution, l'enclenchement en tout cas de la procédure de destitution décidée par la France insoumise, trouve des embûches sur son chemin. Sauf que, vous en avez la preuve aujourd'hui, eh bien, ce mot destitution correspond à un ressenti très large au sein de la population française. Enfin, on voit quand même une lueur d'espoir. Et ce n'est pas en refusant d'aller au combat qu'on peut gagner une bataille ou même la guerre. Et là, enfin, il y a un groupe politique qui s'appelle la France insoumise. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, peu importe, ce qui compte. Et je salue là Florian Philippot, les patriotes, parce qu'ils ont eu cette intelligence, ils ont cette intelligence politique de comprendre que l'événement est exceptionnel, il est majeur. Je salue l'initiative des patriotes de Florian Philippot qui s'associe à cette démarche. Et je voudrais citer Florian Philippot qui organise une marche, une manif nationale samedi 31 août à partir de 15h à Denfert-Rochereau. Il dit ceci, Florian Philippot, qui est frappé au coin du bon sens. La destitution est l'affaire des Français, pas des partis. On a 1000 raisons de vouloir mettre dehors Macron. Bravo à Florian Philippot. Voilà, il s'associe. Donc dès le 31 août, il battra le pavé avec ses troupes pour appuyer la demande de destitution qui va être déposée ou qui a été déposée par la France insoumise. C'est cela que des millions de Français attendent, que l'on dépasse les clivages politiques traditionnels qui paralysent la vie politique, qui empêchent le peuple français de respirer normalement puisqu'il est sous le joug d'un régime macronien absolument infâme, qui n'est absolument pas représentatif de l'identité française. J'espère bien que d'autres mouvements politiques, d'autres politiques de renom emboîteront le pas du souverainiste Florian Philippot. J'imagine bien que François Asselineau ne va pas rester en retrait, même si j'ai cru comprendre qu'il émet des doutes sur la motivation avancée, et il n'a pas tort, par la France insoumise pour relever le manquement grave que l'on oppose à Macron, pour lui dire qu'il ne peut être question de le maintenir à la présidence de la République et que cette procédure de destitution est tout à fait justifiée. Je comprends, moi, François Asselineau, effectivement, il a établi depuis 2018 un dossier extrêmement argumenté, charpenté, solide, épais, avec de nombreux manquements graves à la fonction de président de la République qui ont été relevés. Je pense que la France insoumise devrait aussi avoir cette compréhension de l'événement. Nous vivons un temps majeur de la vie politique, de la vie française. Donc il faut prendre tous les bons arguments pour ne pas rater le but. L'objectif à atteindre, c'est de dégager Macron le plus rapidement possible. Donc il faut se saisir de tous les arguments, quelles que soient leurs origines, quels que soient leurs auteurs. Il faut encore une fois dépasser ces querelles de chapelle stériles.
Vous me voyez parler depuis des années. Je n'ai jamais fait mystère de ma proximité, en tout cas un temps, avec les gens de la France Insoumise. Mais je n'ai pas plus fait mystère de mon respect et de ma communauté d'idées avec les gaullistes. Or, les souverainistes sont les héritiers du gaullisme. Que doit-on faire? Doit-on se réfugier de façon stupide dans le dogme ou dans la discipline imbécile? La discipline est nécessaire, mais quand elle est intelligente, quand on sait pourquoi on est discipliné, quand on sait quel objectif l'on poursuit. Donc, que faire? Eh bien là, il faut faire ce qui s'est passé, encore une fois, je le répète, et je vais le répéter à l'envi, ce qu'a été capable de faire De Gaulle, grâce à l'immensissime préfet Jean Moulin, eh bien, de rassembler, de réunir un temps, pas toujours, parce qu'il faut que la vie politique s'enrichisse de la diversité des idées, mais un temps, et là, le temps, il est exceptionnel, il est majeur. Il faut dégager le plus vite possible ce pervers narcissique, dangereux, déviant, qui s'appelle Macron. J'espère qu'il va y avoir une amplification de la prise de conscience, qu'il faut, là, ne pas rater l'occasion. Vous savez, moi, j'ai été un peu meurtri de voir que, mais ça, c'est à cause de la répression féroce, sauvage, que Macron a fait subir aux Gilets jaunes. J'ai été meurtri de voir qu'effectivement, les Gilets jaunes ont été contraints de rentrer dans leur foyer, avec beaucoup d'amertume pour beaucoup, parce que ils avaient mené un combat exceptionnel dont l'issue ne pouvait être que fatale pour l'imposteur usurpateur Macron. Donc voyez bien ce qui va se passer. Là, il ne peut pas, malgré bien sûr la censure des médias goebbelsiens, honteux, honteux, ils passent leur temps à sauver les apparences pour leur maître, vous savez, leur roi, leur sire, leur majesté, voilà, hein, le Macron. Mais ils ne parviendront pas à empêcher cette fois la vérité, parce que la vérité, elle pousse très très fort, elle pousse de l'intérieur, bien sûr, avec tous les résistants, en dépit de la censure, en dépit de la répression qui s'abat sur les résistants, sur les alerteurs, mais également de l'extérieur, avec notamment une journaliste remarquable aux États-Unis qui s'appelle Candace Owens, et qui, elle, s'est saisie notamment de l'affaire du Brigitte Gate, de l'affaire Brichel. Une fois encore, j'aime vous le répéter, parce que ça me fait sourire, ben cette affaire est pendante. Il va y avoir une décision judiciaire qui doit tomber après le procès qui a été intenté à Natacha Ray par deux plaignants qui s'appellent Brigitte Macron et son supposé frère Jean-Michel Trogneux. Sauf que le Jean-Michel Trogneux, c'est l'Arlésienne, on ne le voit jamais. On lui demande de se présenter, on est très aimable avec lui, on lui propose de faire ce que, normalement, s'il n'y a pas de trouble, s'il n'y a pas de magouille quelque part, eh ben, tout individu sensé ferait, c'est-à-dire, ben, il s'exprime publiquement. En plus, il est très bien placé, hein. Il est le beau-frère du président de la République. Alors, bon, il n'a qu'à louer le perron de l'Élysée. Bon, une matinée, il convoque tous les amis merdiens et il leur explique, voilà, je m'appelle Jean-Michel Trogneux, il faut que la rumeur cesse, ma sœur est ma sœur et moi je suis moi. Ok, allez, on plie les Gaules, merci, enfin, voilà, terminé. Et on perdra pas de temps, en tout cas, moi, journaliste, je ne perdrai plus mon temps à ça. Mais là, vous savez, on consomme pas mal d'énergie à propos d'affaires qui tardent, si vous voulez, à être dénouées. Donc, mais bon, vous savez quelle est ma conviction. Je doute fort que le dénommé Jean-Michel Trogneux se présente un jour pour faire la clarté sur cette affaire trouble au sommet de l'État. J'en termine. Nous vivons un temps très très fort. Il y a donc ces manifestations qui sont prévues. La France Insoumise tient une manifestation, je ne me trompe pas, ce jour. Il y a un rassemblement pour la démocratie le 29 août, place du 8 mai 45, devant la gare de Mantes-la-Jolie.
Ça, c'est le nouveau Front populaire, c'est aujourd'hui, et j'imagine qu'il y aura d'autres initiatives. Il y a des annonces de mobilisation, notamment le 7 septembre. Il y a le Parti communiste qui se mobilise. Enfin bref, il y a quand même une prise de conscience qui prend de l'ampleur. Encore une fois, ce mot destitution est un mot magique. Bien sûr, vous aurez toujours les détracteurs, vous savez, les bien-pensants, les boboïstes, ceux qui veulent absolument maintenir ce régime macronien infâme en place parce qu'ils y trouvent de l'intérêt. Ben, bien entendu, vous avez eu un appel de personnalités de droite, pas mal de gens de les républicains. Vous savez, les traîtres, hein, ils sont estampillés traîtres, les républicains. Donc, qui appellent, bien sûr, qui veulent dénigrer la procédure de destitution. L'article 68 est très clair. Il peut être mis en œuvre à partir du moment où il y a effectivement des dossiers qui sont des dossiers solides, et les dossiers sont solides. En tout cas, le dossier de François Asselineau est particulièrement solide. Je pense que je le répète, il faut que la France insoumise s'inspire de ce dossier de François Asselineau. Alors, j'en conclus. Je veux conclure pour pas avoir un propos trop long. Ça dérape grave en France. La France part à volo. Donc, il faut intervenir. Si vous voulez, il faut immédiatement soigner la France qui est gravement malade, atteinte par le cancer macronien. Donc, les mots ne sont pas assez forts, vous savez, pour un homme de mon âge, qui est vu à l'œuvre des hommes politiques vrais. Encore une fois, je ne suis pas un bisounours, je sais très bien ce que la politique, hein. C'est un combat, mais à un moment donné, il faut savoir se montrer digne, être un homme, voilà, et savoir que on n'est pas seul et que quand on se lance en politique, on doit être un minimum pénétré par l'altérité, par l'altruisme, et pas que l'intérêt. Si vous ne pensez qu'à l'intérêt, c'est bien le problème de la France, avec cette histoire d'ENA, hein, qui a confondu tous les gens, l'école nationale d'administration. S'il n'y a que l'intérêt, alors faites des affaires dans le monde économique, mais ne restez pas dans la politique. Donc il faut redonner ces lettres de noblesse à la politique. Donc ça dérape grave en France, car le psychopathe, je le répète, le psychopathe se sent menacé en dépit des apparences, tant en sa qualité propre de président détesté, empêtré dans sa folie destructrice, qu'en sa qualité de conjoint d'un individu à la personnalité troublante, l'affaire Bruxelles ou le Brigitte Gate. Ce n'est pas faute d'avoir été prévenus, nous les Français, de la dangerosité de ce président imposteur par les alertes répétées du psychiatre Adriano Segatori en 2017 et à nouveau en 2022, décrit comme un psychopathe, pervers, narcissique, fou, allié. L'arrestation de Pavel Dourov est à mon avis une des dernières erreurs monumentales commises par le Macron. Car Pavel Dourov, le président fondateur du réseau Telegram, qui est ce réseau, un des derniers refuges de la liberté d'expression pour les alerteurs et résistants français. Cette arrestation cristallise plus fortement et plus largement encore un sentiment de rejet massif déjà perçu après ces lamentables JO de la débauche de Paris qui ont sali comme jamais l'image de la France dans le monde. La France macronienne se traîne et se complaît dans les caniveaux nauséabonds. Les taux, donc, je le dis, se resserrent sur Macron après sa déroute aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, au cours desquelles il a été sauvé de la noyade par l'appel spécieux au vote républicain dont il a été le principal bénéficiaire, comme le révèle une enquête de France Info. 86 députés macroniens en ont bénéficié pour seulement 57 nouveaux Front populaires et 30 LR et alliés. Sans cet appel insensé
Macron se serait trouvé pratiquement à poil, nu, avec seulement 60 à 80 députés, au lieu des 168 rescapés miraculeusement grâce à ce fol appel républicain au soir du 7 juillet. Le despote déjanté agit comme tous les despotes avant lui. C'est la fuite en avant. Dans sa peur de perdre le pouvoir usurpé qu'il détient grâce à la fraude électorale et au trucage des résultats des urnes. S'il veut échapper à la justice, qui pour lui ne pourra être que populaire, et sauver sa peau, il ne dispose que d'alternatives limitées. Il ne maintient les apparences que grâce aux merdias propagandistes goebbelsiens, alors que son embarcation prend l'eau de toutes parts, au moment où la conscience populaire de la nécessaire révolte contre l'abjection macronienne semble renaître après l'officialisation du lancement de la procédure de destitution. Destitution est le mot magique. Destitution, procédure de destitution initiée par la France insoumise, appuyée, je viens de l'expliquer, par le souverainiste, patron des patriotes, Florian Philippot, dont il faut saluer l'intelligence politique et le cœur. Voilà pourquoi Macron partauge lamentablement avec cette affaire de nomination d'un Premier ministre. Il ne tient que grâce à des institutions de la Ve République qui confèrent au président, outre un pouvoir fort, une immunité totale qui le protège pendant la durée de son mandat, sauf manquement grave à la fonction qui peuvent conduire à sa destitution. C'est totalement d'actualité en vertu de l'article 68 de la Constitution. Les garde-fous institutionnels que devraient être le Parlement, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la justice du siège et la presse ou quatrième pouvoir sont inopérants ou ont été neutralisés par un arsenal de lois macroniennes, toutes plus hors la loi les unes que les autres. Voir l'esprit des lois de Montesquieu, qui a dit « Il n'y a plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. » Et la Boétie, qui disait « La servitude consiste à dépendre de lois injustes, la liberté de lois raisonnables. » Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout restez mobilisés sur un seul mot, destitution, destitution, appuyez quelles que soient les couleurs politiques, les chapelles politiques. Oubliez tout ça pour un temps. Destitution, le mot d'ordre permanent. Levez-vous, couchez-vous avec ce mot, destitution. Macron, ça suffit. Encore une fois, bravo à Florian Philippot et aux patriotes.